les restaurants, bars et cafés pourront ouvrir dans tous les départements à partir du 2 juin, mais ils ouvriront avec des restrictions temporaires dans ceux qui se trouvent dans les zones oranges, là où une vigilance particulière est nécessaire. Les départements de l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane. Bien entendu, Seules pareil. les terrasses des cafés, des bars et des restaurants pourront ouvrir au 2 juin. Comme pour toutes les mesures que je viens d'évoquer, elles seront réévaluées à la fin du mois de juin, ou plus exactement avant le 22 juin, qui est la date de notre prochain rendez-vous. Ça fait respirer parce que même si on ne peut pas avoir des tables à l'intérieur, la terrasse, ça va beaucoup nous aider parce qu'il fait hyper beau, les gens ils ont envie de manger, ils ont envie de sortir. Et c'est la meilleure époque pour les restaurants maintenant. C'est dommage qu'on a raté, c'est sûr qu'on a raté, mais on peut récupérer un peu avec les terrasses. Et je sens que je n'ai pas envie de fermer, j'ai envie de continuer. C'est l'espoir. Je vais tout donner. Un soulagement pour la restauration, mais un soulagement en demi-teinte. Le Premier ministre a annoncé jeudi la réouverture des restaurants à compter du 2 juin dans les zones vertes. Pour les zones oranges, couleur de toute l'Île-de-France, seules les terrasses seront accessibles aux clients. Partout, le port du masque sera obligatoire pour le personnel et pour les clients en déplacement dans l'établissement. Les tables devront également être séparées d'1 mètre au minimum dans les bars et les cafés. La consommation de boissons debout sera proscrite à l'intérieur. Un vrai casse-tête pour les restaurateurs, en particulier dans les zones oranges. Apparemment, on va avoir le droit de rouvrir les terrasses. Après, étant donné la grandeur de la nôtre, ça sera peut-être pas quelque chose de très rentable, mais au moins ça montre que petit à petit, l'activité va reprendre et ça va peut-être permettre à certains entrepreneurs de refaire un peu d'argent. Pour les petits restaurants comme moi qui ont une toute petite terrasse, c'est un petit peu compliqué. Apparemment, on pourra peut-être étendre nos terrasses, mais ça va rester bancal. Donc on va continuer à faire un stand de vente à emporter. À quel point est-ce que ça va être intéressant pour nous d'avoir juste 5 tables sur toute la journée? Est-ce qu'on va rentrer dans nos frais? Ça, je pense pas vraiment. Donc je pense qu'on partira quand on pourra rouvrir à l'intérieur, mais pour nous, dans notre situation, ça va pas être très intéressant. En tout cas, ça va pas changer grand-chose. Là, au moins, on sait à quoi s'attendre. D'accord. Après, on aurait espéré mieux. Espérer au moins avoir une ouverture, parce que les terrasses dans les petits trucs comme nous, c'est pas possible. On est content quand même que ça reprenne, et je pense qu'on va avancer vers quelque chose de bien. Mais pour le moment, on attend. C'est pas encore ça. Non, c'est pas encore ça, mais c'est déjà mieux. Est-ce que la mairie va venir vers nous dire voilà, vous pouvez utiliser les trottoirs, vous pouvez utiliser tout ça, ce qui serait bien, ce qui nous permettrait de tenir en fait à la longue, quoi. Mais sinon là, ça va être compliqué. Une bonne nouvelle donc, pas si sûre. Le respect des distanciations sociales implique de réduire drastiquement la capacité d'accueil. Les professionnels prévoient au mieux un fonctionnement à hauteur de 40 à 50% de la situation normale. Un rythme qui ne suffira pas pour beaucoup de restaurants, particulièrement les petits établissements. Et même si les mairies pourront autoriser l'agrandissement des terrasses, les semaines à venir s'annoncent encore bien compliquées. On estime toujours à 30% les restaurants et hôtels qui vont devoir mettre la clé sous la porte du fait de la crise sanitaire.